Cela fera 2 ans. 2 ans de ma vie que j'ai gâchés. Tout cela à cause d'une simple expérience que je n'aurais jamais dû faire. Mais je ne pensais pas à mal. J'avais 15 ans quand ça s'est produit. Et à cet âge, je me posais beaucoup de questions auxquelles je n'avais aucune réponse. Et, pour moi, la seule personne capable d'y répondre était mon arrière-grand-père. Mais il est mort quand j'avais 9 ans. Alors, pour rentrer en contact avec lui, j'ai fait un achat. Un achat que j'aurais jamais dû faire. Vous devez sûrement vous en douter, non? Une sorte de planche en bois, avec généralement écrit dessus 3 mots en anglais, des chiffres et des lettres de l'alphabet. Pour me procurer cela, je me suis rendu dans une boutique à l'écart de la ville. Lorsque l'on passe devant, on peut tout simplement se dire que ce n'est qu'un magasin de farce à la trappe. Mais en regardant de plus près, il y a quand même des choses assez douteuses dedans. J'ai dû fouiner pendant 1 heure, et là, je l'ai trouvée. La planche de Ouija, je l'ai trouvée. J'étais tellement fière. Je l'ai un peu examinée. Elle avait l'air écorchée sur les côtés. Mais cela ne m'a pas dérangé. Je me suis juste dit que quelqu'un avait dû l'utiliser avant moi. Elle était quand même en bon état, et les prix étaient vraiment misérables. Alors, je ne me suis pas posé de questions et j'ai foncé vers la caisse. Le vendeur m'a regardé et m'a demandé si je savais m'en servir. Je lui ai dit que oui, qu'il fallait tout simplement dire bonjour, se présenter, poser des questions en étant poli et dire au revoir. Il a encaissé mon achat et m'a laissé partir. Il m'a laissé partir. Il aurait dû me dire que je n'avais pas conscience des conséquences que cela pouvait avoir, que c'était très dangereux. J'étais qu'une gamine. Je me suis rendue chez moi. J'étais seule à la maison. Ma mère et mon beau-père travaillent, donc j'étais tranquille. Je me suis mise sur le lit. J'ai installé la planche et la petite plaquette pour communiquer. Tout se passait bien au début. Je n'ai brûlé aucune étape. Et pour moi, en posant les questions, j'étais sûre que c'était mon arrière-grand-père avec qui je parlais. Mais non, je me suis rendu compte plus tard que c'était pas ça. En parlant, j'ai entendu en bas la porte claquer, ce qui voulait dire que quelqu'un rentrait. Alors j'ai tout rangé sous mon lit, pour ne pas qu'on découvre ce que je faisais. J'avais oublié de dire au revoir. Je ne m'étais pas rendu compte tout de suite que j'avais laissé la porte ouverte entre notre monde et l'au-delà. La soirée se déroule bien. Je me couche et le lendemain matin, je me réveille avec une douleur énorme au bras. En allumant la lumière, j'ai vu avec horreur que mon lit était imbibé de sang. Mon sang. Mes bras étaient écorchés. Je suis descendue en panique voir ma mère lui montrer. Mon beau-père m'a incendié, m'a dit que j'étais qu'une enfant absolument débile, que c'est moi qui m'étais infligé ça, que je faisais ça pour me rendre intéressante. Mais c'était pas vrai. Ma mère le sait très bien que je n'ai aucun problème dans ma vie, que je ne suis pas en dépression. Elle le sait. Elle m'a emmenée à l'hôpital. Et les médecins étaient très clairs. C'était moi qui m'étais infligé ça avec mes ongles. Ils m'ont dit que j'avais sûrement dû faire une terreur nocturne. Mais pour moi, c'était autre chose. Mais je pouvais pas leur dire. Personne ne m'aurait cru. Ils m'ont donné de quoi guérir. Des pommades, des crèmes, tout ça. Ce que je m'appliquais tout le temps. Mais je ne savais pas que chaque jour, j'allais avoir de nouvelles scarifications sur le corps. Le lendemain, c'était les jambes. Le surlendemain, le dos. Et le jour après, pratiquement tout mon corps était scarifié. C'était horrible. Mes parents travaillaient. C'était les vacances scolaires. J'étais seule à la maison. Et j'aime bien prendre pour habitude de fermer les volets, d'allumer simplement une petite lampe et de lire avec ça. Ça me détendait. Ce jour-là, mon Dieu, ce que j'ai vu, j'espère qu'aucune personne ne le verra. En face de moi se tenait un homme, ou du moins semblait être un homme. Quelqu'un d'assez grand, avec
et un peu de cheveux sur la tête. Il était comme atteint d'une maladie comme la lèpre. Il me regardait d'un air moqueur. Il me faisait tellement peur. Il me montrait du doigt. Tout le temps que je regardais, il me montrait du doigt. Tout le temps. Tout le temps. Tous les jours, je le voyais. Tous les jours. Jamais il ne m'a parlé, mais tout le temps, il me regardait avec ce même air et avec ce doigt pointé sur moi. Et il se rapprochait de plus en plus. Lorsqu'il y avait la rentrée, je n'osais plus aller à l'école. Je n'étudiais plus. Je ne faisais plus rien. Les médecins scolaires m'ont conseillé d'aller voir des psys. J'en ai vu par milliers. Et certains m'ont conseillé de m'interner. Ma mère n'était pas d'accord, mais mon beau-père l'a convaincue. Mon beau-père voulait que je parte de la maison, et c'est le moyen qu'il a trouvé. Il n'essayait même pas de me comprendre. Du moins, personne ne savait ce que j'endurais, personne n'a su ce que j'avais fait, et je n'avais aucune preuve, car la planche de Ouija a disparu. Je pense que c'est ce démon qui m'observe jour et nuit qui a fait ça, qui l'a caché ou qui l'a détruit, je ne sais pas ce qu'il a fait avec ça. Aujourd'hui, ça va bientôt faire 2 ans. 2 ans de ma vie que j'ai gâché en étant internée dans cet hôpital psychiatrique entouré de fous. Tout le monde pense que je suis comme eux, mais non. J'ai juste fait une expérience interdite et personne ne pourra me croire. Mon médecin traitant qui me suit à l'hôpital m'a prescrit des sortes de médicaments pour me calmer. Il me shoote pendant une petite heure et j'arrive à l'oublier. J'arrive à oublier cette créature. Mais il est toujours là, toujours en train de m'observer. Je le vois. Lorsque je vous parle, je le vois. Je me suis un peu habituée à sa présence. Je ne sais pas ce qu'il veut de moi, il ne me parle pas. J'aimerais tellement qu'il communique avec moi et qu'il me dise ce qu'il veut. Mais pour moi, ce n'est sans doute qu'un mauvais esprit, qui n'est là que pour me faire souffrir. Et il a bien réussi. Désolée pour la qualité sonore. J'ai emprunté le vieux magnétophone qui traînait sur le bureau de mon médecin, afin qu'il y ait une trace de mon témoignage, que enfin quelqu'un puisse me croire. Je suis vraiment sincère, je ne vous mens pas. Tout ce que je vis est réel. Je ne suis pas folle. Du moins, je commence à le devenir à cause de tous ces médicaments et de toutes ces personnes qui m'entourent. Je n'ai plus aucun soutien à part ma mère qui vient me voir, mais d'un air pathétique. Mon beau-père ne vient même pas me voir. Mon médecin fait mine de me comprendre, mais je sais que pour lui, je ne suis qu'une tarée comme les autres. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir ramassé ce magnétophone, qui que vous soyez. Faites attention, n'utilisez jamais cela. N'utilisez jamais un objet comme ça. Cela peut vous détruire.